Je me réveillais, une autre journée sans visage. Je m'accrochais à je ne savais plus quoi, à ce point, je n'arrivais plus à distinguer le réel de mes pensées. Au moins étais-je encore lucide pour m'analyser froidement, et me voir tomber dans le vide. Au moins j'avais mon art. Izani, jusqu'à la fin. Je clignais des yeux, et Rose était devant moi, son visage penché trop près du mien, si près que son souffle parvenait à faire danser une mèche sur mon visage. Es-tu prête? Mémoire. Reste avec nous un peu plus longtemps. J'ai besoin de ta plume pour la finale. Ton audience s'impatiente. Je clignais des yeux, et nous étions en route. La même caravane. Lilia était assise à côté de moi. Depuis combien de temps sommes-nous partis? Lui demandai-je. Il faisait nuit, mais le ciel commençait à bleuir à l'horizon, les oiseaux chantaient. Elle pencha la tête, silencieuse, me regardant à travers ses éternelles larmes, serrant toutefois ma main avec la sienne. Nous sommes presque arrivés, me répondit Albion qui chevauchait à côté de la carriole. Il était encore là, lui? J'avais presque réussi à l'oublier. Je revis son visage au-dessus de moi, émergeant de la pluie battante. Et j'entendis la voix de Rose résonner derrière lui. La prochaine fois, ce sera à ton tour. Ce jour était donc arrivé. Rendu où j'en étais, je ne pouvais pas dire que j'étais tant attaché à cette vie. Une vague de terreur me tordit tout de même l'estomac, j'arrivais à entendre les hurlements de Rose, je pouvais voir Néobald nous tourner le dos pour s'enfoncer dans la forêt, et ne plus jamais en revenir. Au moins, j'aurais quelques réponses. Et je pourrais mourir libre. Elden? Appelai-je d'une voix forte mais tremblante. Tremblante. Peut-être avais-je plus peur que je ne me l'admettais, alors. Prépare-moi un rituel d'après-vie. Je veux revenir chez les Izani. Je veux retrouver le désert. Il ne daigna pas me répondre. Tant pis. Ça avait valu la peine d'essayer. Je retrouverai. Mon chemin jusqu'au mien peu importe. Tu ne vas pas mourir. Me répondit la voix de Rose. Tu es bien trop précieuse pour mourir, pas tout de suite. Je replongeai en moi, me coupant du monde. La forêt. Oui, je pouvais la sentir, qui m'appelait et chuchotait mon nom. Je viens te rejoindre. J'ouvris les yeux, réveillé par le son de la nature qui s'éveille. La journée est magnifique. Nous étions postés sur le haut de la colline, celle qui surplombait l'orée de la forêt. Madame de Nostrada, ai-je votre permission de commencer les préparatifs du rituel? Une nouvelle voix que je ne connaissais pas. Un homme apparut dans mon champ de vision, transportant dans un bras un panier d'osier, et dans l'autre des parchemins roulés. Jeune. Habillé de façon ridicule, avec des franges bleues et jaunes dans le bas de sa chemise bouffante, un long chapeau de feutre qui lui tombait sous les fesses. Maigrelet, efféminé. Il souriait comme un enfant. Oui, Landry. Merci. Répondit Rose de Nostrada avec une voix bienveillante. Merci à vous, madame. Répondit le jeune homme avec enthousiasme. C'est une magnifique opportunité que vous m'offrez. J'ai confiance en l'opinion de notre dynaste. Si Dame Élie vous a choisi, c'est que vous êtes le meilleur. Les oreilles du garçon devinrent écarlates. Le meilleur, c'est trop dommage madame. Mais je me débrouille. Ma mère m'a entraîné jeune, nous sommes enchanteurs de mère en fille dans notre branche de la famille. 7 générations. Enfin, de mère en fils dans mon cas, je suis fils unique. Un enchanteur? C'était nouveau. Le rituel de préparation ne demandait pas d'enchanteur, juste un invocateur. Mais notre invocatrice était morte, pensai-je sans émotion. Je m'approchai pour voir le travail du garçon. Il passa plus d'1 heure à tracer des arabesques élaborées au sol avec du sable bleu-vert, chantant à lui-même pendant qu'il travaillait. Lorsqu'il sembla heureux de son travail, il se leva et se racla la gorge. Madame de Nostrada, les fois, telles que nous avions discuté. Rose hocha la tête et appela un homme, un des nouveaux gardes, et lui chuchota des instructions à l'oreille. L'homme partit en direction d'une tente. Madame de Nostrada demanda le jeune enchanteur d'une voix coquine. Si je peux me permettre d'être indiscret. Je meurs d'envie de savoir et mes amis me tueraient si je ne vous posais pas la question. Est-ce vrai? Le livre. Je l'ai lu, je dois avouer, nous l'avons tous fait. Ironiquement bien sûr. C'était si mauvais, ajouta-t-il rapidement même si son sourire semblait indiquer le contraire.
Oui. Albion? Je vois qu'il est là, j'avais déjà le plaisir d'avoir rencontré le dynaste lors d'une soirée chez Guérin de Floribert. Non, voyons, c'est des ragots de bas étage. Ma relation avec Albion est purement professionnelle. Je vous demanderai de respecter sa vie privée, toutefois, cela n'est pas encore su à Valador qu'il est encore en vie. Oui, 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 bien sûr. Il va de soi. Je ne vendrai pas la mèche. Si vous voulez, j'ai une bonne amie de Verly qui pourrait enquêter sur l'auteur de ce roman, si on peut appeler ça un roman, vous devriez traîner l'auteur en justice pour atteinte à la réputation. Le visage de Rose se voila brièvement d'une ombre étrange, le temps d'un battement de cœur. De Verly? Je ne sais pas trop quoi penser d'eux. Landry lâcha un hoquet de surprise, portant une main à sa bouche, scandalisé et souriant. Madame, dit-il d'une voix étouffée et dramatique. Parlez ainsi d'une famille si noble. Le garde revint à leur côté, présentant un baril à l'enchanteur. Posez ça. Près du mage de terre, voulez-vous? Merci. Je n'en aurais pas besoin tout de suite. Je clignais des yeux, et j'étais au centre du rituel, assise par terre. Rose était là aussi, debout. Xena aussi, sur un tabouret, toutes les trois au cœur des arabesques. Des gens nous entouraient, plus loin, ils dansaient et parlaient en eldar, des mots que je ne reconnaissais pas. Le jeune enchanteur chantait près du mage de terre. C'était déjà commencé? Le mélange des mouvements et des sons m'étourdissait, je fermais les yeux et me concentrais sur la chaleur du soleil naissant sur ma peau, du goût de la rosée dans l'air. Quelqu'un déposa quelque chose de gluant sur ma main. J'ouvris les yeux perplexes pour voir Landry penché sur moi, me chuchotant avec urgence. Mangez cela. C'est un foie de poulet. J'obéis sans réfléchir, avalant la chair crue, et tiède sans la mâcher. Quel genre de rituel étions-nous en train de vivre? Je refermai les yeux. Encore des chants. Pourquoi des chants? Pensais-je en m'imaginant le rituel qui avait tué les Tiarari. Les chants emmenaient la mort. L'air s'enroula autour de moi, et le temps se brisa. Aspiré dans un souvenir. Des voix d'hommes discutaient à voix basse. Des chaînes de métal cliquetaient non loin. Un feu brûlait, je pouvais sentir sa chaleur. J'ouvris les paupières. J'étais avec la tente de commande, avec deux gardes à la porte, un blanc, un gris. Dehors, les chevaux hennissaient. Je levai mon corps, faisant craquer mes jointures blanches et énormes. Il faut rappeler nos forces aux Sgaroth de l'Ouest pour renforcer notre position à la passe, dit une voix dans une langue étrangère que je connaissais. Je levai le regard. Deux hommes se tenaient penchés contre une carte en relief. Celui qui avait parlé était grand, félin, dangereux, ses paroles saignantes d'autorité, comme si chaque mot était un ordre. Pourtant, il avait formulé une suggestion, et ses mouvements envers le deuxième homme prouvaient sa déférence avec une posture indiquant qu'il était d'un rang hiérarchique inférieur. Les Aznahar ne sont pas une menace, répondit enfin le deuxième homme, les yeux distraits. Sa voix à lui était feutrée, hypnotisante, considérée. La voix d'un maître du monde. Tous les deux étaient habillés richement de noir et de pourpre, des habits militaires pratiques et fastes. Les humains vont se joindre à la partie. C'est moi qui avais parlé. J'étais dans un corps d'homme, habillé plus sobrement que les deux autres, mais tout de même dans des habits riches taillés sur mesure. Personne ne t'a demandé ton opinion, sans croc. Répondit du tac au tac le premier homme en retroussant ses lèvres sur ses crocs effilés. C'est déjà fait. Répondit doucement le deuxième homme sans porter attention au premier, me regardant pensivement. Avec le mariage de Cérémella, ils ont enfin décidé de s'impliquer. Pas juste politiquement, dis-je en me levant pour accentuer mes paroles. Ils préparent une force militaire. Je devrais recevoir de l'intelligence à ce propos très bientôt. Le deuxième homme chassa le problème de la main d'un geste gracieux. C'est inconséquent. J'ai prévu toutes leurs actions depuis longtemps. Ton père aurait dû tous les tuer, lors de leur création. Ajouta le premier homme en me regardant droit dans les yeux. Ah ça! La bonté de Finvarène est sans limite. Répondit le deuxième homme de façon ironique. Mais je ne lui ai pas laissé le temps de prendre cette décision, comme tu le sais, il prit une pause. Les Sancros ne me concernent pas. C'est vers le nord qu'il faut tourner notre attention. Une jeune officière entra dans la tente. On la salua par son nom et son rang,
Puis elle se mit à réciter les statistiques de leur troupe à voix haute, répondant aux questions des deux hommes. Je m'assis de nouveau. J'étais nerveux. Extrêmement nerveux. Je réussissais à le cacher, même physiquement, sinon ils auraient pu le sentir. À mon odeur, on ne pouvait détecter rien d'autre que de l'ennui et de la contemplation, sans plus. Des années de pratique m'avaient permis de contrôler mon corps pour cacher les hormones qu'il pouvait décoder. Un bruit de chaîne attira mon attention vers le prisonnier. Un Eldar, général de l'armée ennemie. Nous le gardions avec nous comme un jouet depuis 2 ans, le forçant à assister à la démise de son peuple et à la chute de sa civilisation. Ce n'était pas la personne que notre commandant aurait aimé avoir en chaîne, je le savais, mais celle-ci continuait à se dérober à nos tentatives de capture. Quant au dernier Eldari, je ne voulais même pas penser au sort qui les attendait. Quoique j'aurai une réponse à cette question bientôt. Qui mènera l'attaque contre le dernier bastion Eldari? Demanda-je en coupant volontairement le premier homme. Cet honneur est mien, répondit celui-ci avec une voix tranchante. Le deuxième homme chassa encore le problème de la main, refusant de prendre une décision. Je ne savais pas pourquoi il attendait, mais je soupirais discrètement de soulagement. Ce qui restait de la royauté Eldari et de leurs gardes rapprochés se bastionnaient depuis des semaines dans un bâtiment fortifié de la ville, attendant le dernier assaut qui allait sonner officiellement leur défaite. Le siège serait court et brutal. Il attendait pourtant, refusant de donner l'ordre pour l'assaut. Je l'observais, ses traits parfaits concentrés sur la carte, semblant distrait. Il était bel et bien distrait depuis quelques semaines, comme si les événements présents n'avaient plus d'intérêt pour lui. Plus que quelques jours. Tellement de choses pouvaient tourner à la catastrophe d'ici là. J'eus cette pensée trop dangereuse à avoir si près d'eux. Même mes talents avaient leurs limites. Le deuxième homme leva soudainement les yeux pour les plonger dans les miens. Je soutins son regard sans fléchir. Un regard intime, familier. Il hocha la tête, je répondis à son salut puis baissai mes yeux tels que convenus par les normes sociales, et la discussion militaire reprit son cours. Le souvenir se termina. Je rouvris les yeux, le soleil m'aveuglant. J'étais à bout de souffle, haletante, nauséeuse. Rose pleurait et criait. De joie, cette fois. Je ne l'avais jamais sentie aussi sincère. Ça a marché, balbutia-t-elle à travers ses larmes de soulagement. Père de mes pères, famille mienne, cycle tout-puissant, ça a marché. Elle touchait d'une main protectrice le ventre arrondi de Xena. Que? Bredouilla Landry. Quoi? L'enchanteur avait perdu toute sa désinvolture. Il semblait terrassé par ce qu'il venait de voir. C'était bien. Bien lui? Je ne suis pas fou? Rose ne daigna pas lui répondre. Elle continuait d'articuler merci 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 à travers ses lèvres silencieuses, ne s'adressant à personne en particulier, ou alors à l'univers entier. Un long silence extrêmement malaisant passa. Le jeune enchanteur ne savait ni quoi dire ni quoi répondre, il jouait nerveusement avec les franges de ses vêtements. Bien joué, dit enfin Rose en essuyant ses larmes et en retrouvant son sérieux. Maintenant, encore. Encore? Dit-il avec des yeux de chien battu. Encore quoi, madame? Le rituel. Mais. Ce n'était pas une question, mais un ordre. Il faut refaire le rituel. Ma mémoire doit aller plus loin. Elle m'avait regardé en prononçant ces derniers mots. Mais. La journée avance, je ne suis pas certain de pouvoir maintenir la balance de. Elle fit claquer sa langue contre son palais. Un maître enchanteur tel que vous. Depuis cette génération. Voyons. Je suis certaine que vous êtes en mesure de compenser pour le manque de bois, et de pouvoir calibrer votre visée. J'ai fait préparer d'avance des corps de bois, et j'ai aussi des tendons et des baies d'érelles fraîches. Et si vous ne l'aviez oublié, madame ici est enceinte, je crois que nous avons déjà suffisamment de marge de manœuvre. Il sembla se ressaisir et redressa les épaules. Oui, encore tout le rituel, bien sûr, pourquoi pas? Dit-il avec un rire jaune. Quand, plutôt? Ajouta-t-il sérieusement. Juste un petit peu, s'il vous plaît. Répondit Rose avec un sourire doucereux. Après quelques minutes, Landry énonça à voix haute au mage de terre le but et le calibrage élémentaire de son rituel, puis recommença la musique. Je refermai mes yeux, me préparant à revivre l'expérience, luttant contre sa nausée. Et le temps s'emballa à nouveau,
et je replongeais dans un autre souvenir. Je jouais dans une forêt. C'était le printemps, la neige coulait en rigole dans le sol meuble. Un jeune garçon était derrière moi, traçant des canaux avec sa botte. Je trouvai un bâton qui me satisfit et me mis à creuser la terre avec lui. L'aile, dis-je avec une petite voix. Quel âge avais-je? 5 ans? Pense vite. Je procédai à lui lancer mon bâton au visage. Il ne réussit pas à parer l'attaque assez rapidement et la branche résonna avec un gros toc sur sa mâchoire grise. Je parlais encore cette langue mélodieuse et grave. Je t'ai eu, criai-je victorieusement. Il se mit à pleurer puis me donna un coup de pied avec sa botte sale. Je me mis à pleurer aussi en lâchant un cri sonore. Les enfants. Tonitruait une voix autoritaire derrière nous. L'Elmédrie me tira la langue. C'est toi qui vas nettoyer ma robe, chuchotai-je entre mes dents, remplie de courroux. C'est toi qui as commencé. Rétorqua-t-il en recommençant à tracer ses canaux dans la boue et en m'ignorant. Après quelques minutes passées à le bouder dramatiquement, je le rejoins dans le jeu. Les heures passèrent dans les rires et la concentration. Je dois y aller, me dit-il subitement. Déjà? Tu es sûr? Il est encore super tôt, regarde le soleil. Il secoua la tête. Non, je peux sentir ma mère qui m'appelle. À demain, Ariane. Ce n'était pas mon vrai nom, mais un nom qu'il me donnait, Annie à moi. Nos tuteurs le corrigeaient toujours quand ils l'entendaient dire ce mot, mais elle s'en fichait. C'était vrai que nos tuteurs étaient assez ennuyeux. Je rejoins mon père qui travaillait un peu plus loin, accompagné de Dara Lanel, sa collègue dans l'armée. Elle me regarda avec son joli sourire, à travers ses cils gris. Tu t'es bien amusé? J'hochai la tête avec enthousiasme. Tu aimes bien les médries, n'est-ce pas? Mon père lui jeta un regard désapprobateur, je ne compris pas pourquoi. Oh oui. C'est mon meilleur ami. Encore une fois, mais en valadorien. Demanda mon père de façon automatique. Non, dis-je, soudainement contrarié. Mon père arqua un sourcil. Cette langue est imbécile. Protestai-je en vain, avant de dire avec un accent à couper au couteau, oui, cela était mon Mylène plus ami. Meilleur. Corrigea mon père. Oui, cela était mon Milénie meilleur ami. Il se mit à rire. Je devais avoir fait encore une erreur. Par la grâce du cycle, il arrêta et se mit à ranger ses affaires, discutant de choses ennuyeuses avec Dara à la place. Sur le chemin du retour, je me mis à courir plus loin, tentant d'attraper les insectes paresseux qui tentaient de prendre leur premier envol. L'aile aurait adoré ça, j'aurais pu lui montrer comment j'étais meilleur que lui pour les attraper, et profiter de mon avantage de grandeur. Père m'appela pour me demander une bien étrange question. Ma chérie, as-tu remarqué que l'aile et toi si différents? Je me mis à trépigner, je ne savais pas ce qu'il attendait de moi, son ton était trop sérieux. Je connaissais quoi la différence entre un garçon et une fille, papa. J'ai vu un bébé garçon prendre un bain au marché le mois passé, et une dame m'a expliqué le truc qu'il a entre les jambes. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Qu'y a-t-il d'autre de différent? Il est faible et je suis forte. Plutôt que de rire, ses épaules se tendirent. Tu as raison, tu es la plus forte. Allez, retourne jouer. Le temps s'enroula et le souvenir s'embrouilla un peu. Je changeais de perspective, j'étais l'homme à présent. La petite fille jouait plusieurs mètres plus loin sur le chemin. Dara Lanel se pencha vers moi. Je pouvais sentir le code rempli de sous-entendus de son regard. Tu sais, tu ne fais que repousser l'inévitable, chuchota la voix satinée de l'Eldar, en parlant un valadorien parfait. Elle n'est pas prête, maugréai-je de ma voix rauque en utilisant la même langue qu'elle, vérifiant instinctivement que ma fille était trop loin pour nous entendre. Elle doit l'être. Plus tu attends, plus tu lui feras mal. Je sais, Dara. Je sais. Mais regarde son innocence. J'aimerais qu'elle en profite un peu plus longtemps. Le cycle sait que sa vie ne sera pas facile. Elle hocha la tête. J'ajoutai d'une voix hésitante, et as-tu vu comment ils sont beaux ensemble? Ma remarque fut accueillie par un rire désabusé. C'est de Maïdir dont on parle, c'est. Maïdir, tu es certaine? J'avais des doutes, mais... La coupai-je avec de la désolation dans la voix. Oui, Maïdir.
Il s'est réincarné plus vite que nous ne l'aurions cru possible, mais nous avons sous-estimé son envie de se venger d'elle. C'est elle qui l'a tué et trahi, ce genre de lien ne se brise pas facilement. Et ça explique pourquoi l'île Médri est si douée en sorcellerie. Je sais. Mais qui pourrait le croire, en les regardant jouer ensemble aujourd'hui? Mais l'histoire est condamnée à se répéter. Et nous ne vivons pas dans un âge où nous pouvons nous permettre de l'innocence. Dit-elle doucement en retournant à la première langue. Tu as raison. Je vais le faire bientôt. Même si cela va briser son cœur. Cette vie nous brise tous le cœur. Ajouta-t-il avec amertume. Elle serra sa main contre son bras avec un sourire triste. Ils laissèrent un silence s'étirer doucement entre eux, regardant pensivement la fillette au loin, admirant les gouttes d'eau qu'elle projetait dans les airs à chaque flaque qu'elle rencontrait. « Est-ce que c'est bientôt fini? » me chuchota Daralanel d'un ton presque inaudible. « À chaque jour, j'ai peur que l'un d'entre nous ne casse. Et honnêtement, je ne lui en voudrais même pas. Nous avons choisi cette vie, mais aucun d'entre nous n'aurait pu prédire ça. » Je frottais mon nez contre sa tempe dans un geste familier. « Bientôt, Dara. Bientôt. Il le faut. » Je retrouvais mon corps sortir du souvenir, de retour dans le présent. Cette fois-ci, je ne pus me retenir de vomir. Landry était tout aussi pâle. Il semblait mal à l'aise, presque. Apeuré. « Madame? Que se passe-t-il? » On devinait à son ton de voix qu'il lui avait fallu tout ce courage pour poser cette question. « Secret de famille. Contentez-vous de faire votre travail. Xena, avez-vous besoin de quelque chose? » L'émette était pâle. « De l'eau? Et quelque chose à manger. » dit-elle doucement. Une petite pause, alors. Ordonna Rose. Je me couchais dans l'herbe, perdu entre les deux mondes. Quelqu'un m'emmena une pomme que je refusais, puis du vin coupé avec de l'eau que je calais en 3 gorgées. À peine quelques minutes plus tard, Rose claqua dans ses mains avec satisfaction. Assez maintenant. Tout le monde, à vos postes, on recommence. L'enchanteur se draina encore plus de ses couleurs. En encore? Maugréa-t-il d'une voix aiguë et brisée. Oui, bien sûr. Il ne devrait pas y avoir de problème? Dit-elle d'un ton fermé à toute discussion. Le jeune homme secoua la tête sans rien dire, regardant le soleil au zénith d'un mauvais œil. Un peu moins loin. Ma mémoire a encore des choses à nous raconter. Termina-t-elle en me regardant encore en disant les derniers mots. D'un air absent, il recommença les préparatifs pour un autre rituel. Je l'entendis tout de même souffler à lui-même, la qualité des souvenirs, c'est impossible. Rose me regardant, me chuchotant, c'est le lieu géographique. Mais nous ne lui dirons pas ce que la forêt représente pour nous, d'accord? Je fermai les yeux, me préparant physiquement à accuser le choc une 3e fois. Et le cycle se referma sur moi, me replongeant dans un 3e souvenir. Nous étions derrière un arbre, dans la forêt sombre et lumineuse, la lune pleine dans le ciel nocturne. Je jouais avec la balance de ma hache tandis que l'aile gesticulait avec ses mains, chuchotant rapidement ses incantations, prenant des pauses dramatiques. C'était lui, mais il avait grandi. Moi aussi. Pas encore des adultes, mais plus des enfants. Tu sais, dis-je avec un sourire en coin, tu as l'air complètement ridicule. Il me jeta un regard sombre. C'est la jalousie qui parle. J'ai l'air absolument intimidant et tu le sais. Les conjurateurs crient et se mettent nus sur le champ de bataille, a priori ça c'est ridicule. Edperton, tu te souviens de la charge à Maldheim? Il frissonna d'horreur. J'hochai la tête. Il avait raison. Les Noldir hantaient encore certains de mes rêves. Moi, continua-t-il en faisant une démonstration, et tous les autres faisant ça. C'est notre facteur qui fait peur. Zafériel ne fait pas ça, rétorquai-je en retenant un sourire. Zafer. Ah, puis je ne répondrai même pas à ça, tu veux juste absolument avoir le dernier mot. Mais toi, que fais-tu avec une hache? J'haussai les épaules. La nuit était chaude et fraîche. Une température absolument parfaite, tout comme la claire pénombre de la lune. Je me suis dit que j'essayerais ça. Les Valadoriens sont trop pauvres pour se permettre d'armurer leurs diplomates avec du métal, je me suis dit que ça serait une bonne occasion pour essayer le bouclier et la hache. Les Eldari auront du métal, remarqua-t-il. Les Eldari sont à toi.
J'ai encore perdu mon pari, il me semble, tes termes étaient, à vie. Le Eldari sont à moi, confirma-t-il avec un sourire carnassier qui dévoila ses canines. Elle continua de pratiquer ses coups d'âge face à un ennemi imaginaire. Il secoua la tête en riant doucement. J'oublie souvent que tu as soumis une Noldir et que tu l'as forcée à te montrer ses techniques de combat. C'est sa hache en plus, hein? Elle hocha la tête et il siffla d'admiration. Son cœur se serra un peu. Oui, elle avait bien réussi à avoir les secrets de la Noldir, mais pas de la façon que Lel avait en tête. La guerrière lui avait volontairement livré les secrets de son style de combat, en apprenant que un autre soldat plusieurs mètres plus loin leur fit un signe de la main. Ils approchent, chuchota Lel. Mon cœur s'emballa. Une autre bataille. Dans quelques minutes. Que crois-tu qu'il arrivera après l'âge de l'eau? Demanda Lel, étrangement pensif. Selon les astronomes de la Cité d'Or, nous serions déjà dans l'âge du renouveau. Répondis-je. Il secoua la tête. Je ne crois pas que c'est vrai, il y a encore un besoin pour la mort, encore des nations à asservir. Mais je me demande, après, quand nous serons victorieux, à quoi ressembleront nos vies? Je cherchais une réponse, le cœur serré. Quand nous serons victorieux? L'éclaireur leur donna le dernier signe, nous forçant au silence. La caravane se profila sous l'argenté de la lune, plus bas dans la forêt. Les diplomates valadoriens et Eldari qui revenaient du mariage de Cérémella et du roi humain Ragnar. Ils avaient pour ordre de capturer quelques prisonniers, le plus haut gradé possible, et de tuer tous les autres. La bataille commença plus bas. De retour au chaos, pensa-t-elle. Lel était le seul sorcier du lot. Une fois les premières flèches tombées, et le combat engagé, il pourrait sortir de sa position pour faire tomber la mort. Mon rôle était de protéger Lel pendant ces périodes de vulnérabilité, et d'achever les blessés. Les archers attaquèrent, puis les fantassins. L'air se chargea de sang et de terreur, de chaos et de douleur. Et, lorsqu'il reçut le signal, l'Elmidré émergea des ténèbres. Et par le cycle, il était tout sauf ridicule. Sa voix s'éleva, capiteuse, portée par l'air de la nuit, tandis qu'il récitait en boucle des malédictions en Eldar, ses mains et ses doigts dansant lugubrement et gracieusement devant lui. Des cris de douleur et de terreur s'élèvent de la mêlée. Des ordres furent rapidement criés par les humains, trouvez le sorcier. Elle se prépara à des attaques de mages ennemis, mais non. Le convoi diplomatique ne semblait pas contenir de mages dans ses rangs, seulement des soldats réguliers. Elle soupira de soulagement. Un homme chargea jusqu'à elle. Elle se plaça en position de bas de montagne, une parade que la Noldir lui avait enseignée. Elle entra dans son ennemi, laissa son bouclier ouvrir son bras, puis lui planta un coup de hache dans son aisselle ouverte, lâcha sa hache et dans la même continuité de son geste, se saisit d'un de ses poignards et planta sa lame sous le menton de l'homme. Elle botta le corps pour l'éloigner de l'aile et ramassa sa hache. Éthérète. L'aile termina une autre sort et de nouveaux cris de torture s'élevèrent. 2 guerriers Eldari tentèrent de se rendre jusqu'à lui mais furent coupés par d'autres soldats Eldarazuli. Un 3e émergea de la noirceur. Je le tuai avant qu'il n'eût le temps de penser à toucher à l'aile. Tout devint rapidement calme dans la clairière, plus personne ne se tenait debout, sauf les nôtres. Des cris déchirés encore la nuit, les gens affectés par les sorts de douleur de l'aile avaient été laissés intacts. En fait, intact n'était peut-être pas le bon mot, à voir leur visage tordu d'horreur, mais bon, ils étaient en vie. C'est ta mission, Ariane. Qui devons-nous prendre en otage? Me dit-il en souriant, intact. Aucune goutte de sang n'avait réussi à l'atteindre. J'examinais les corps un par un. Celui-là finit-elle par dire c'est lui qui est le mieux habillé des humains. Je vais te faire confiance là-dessus, je n'y connais rien en mode de sang-croc. Est-ce que je peux m'en prendre un, dit? Je hochai la tête en riant, essuyant du sang qui coulait sur ma tempe. Bien sûr. Aucune raison pourquoi je garderais tout le plaisir. Le temps se distorsionna et un nouveau souvenir se présenta. J'étais dans des vêtements propres. Mon otage se tenait devant moi solidement attaché aux pattes d'un lit en rondin. Dans l'autre pièce, l'otage de l'aile criait déjà. « As-tu commencé sans moi ?» lui criai-je à travers le mur en Eldar. L'homme devant moi était maigre, les joues creusées, la barbe propre, les cheveux rares.
Il me regardait avec dégoût et tenta de cracher vers moi, mais sa salive tomba mollement sur son menton. Traître, dit-il avec répugnance en Valadorien. Je suis supposé te torturer. Répondis-je platement dans sa langue. Alors crie s'il te plaît. Il refusa de collaborer, alors je le giflai du dos de la main de toutes mes forces. Ne le brise pas trop vite. Lui cria la voix de l'aile de l'autre côté du mur. Tu vas mourir aujourd'hui? Continuai-je en s'adressant à l'homme. Cependant, tu n'as pas besoin de mourir dans la souffrance. Je peux t'achever proprement et rapidement. Crie. J'approchai rapidement une dague vers ses yeux, m'arrêtant à la dernière seconde. Crie. Répétai-je. L'homme obéit. Bien. N'arrête pas. Quelque part dans ton entraînement, un de tes hauts gradés t'a donné une phrase code. Ça te dit quelque chose? Il me regarda en sourcillant. N'arrête pas de crier et de supplier si tu veux. Par le sang sacrifié de Tyr, la lumière de la marche fera s'évanouir les ténèbres. Il ouvrit des yeux ronds et stupéfaits. Maintenant, dis-moi, à quelle distance êtes-vous d'Eldel? Le souvenir s'embrouilla. Je revins à moi une autre fois. Ma substance grise me glissait entre mes mains cependant, la frontière entre ma personnalité et celle des souvenirs devenait impossible à distinguer. Qui étais-je, où étais-je? Sèche-fin. 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 NVHS. J'entendis les pleurs de Landry, couché au sol. Xena aussi semblait secouée. Rose se reva, époussa sa robe de ses mains, soupirant longuement. Assez, dit-elle d'une voix fatiguée. Je me revais lentement. Le jeune enchanteur regardait d'un air vide le ciel, semblant lentement comprendre qu'il avait mis le pied dans quelque chose qui le dépassait, et qu'il n'allait probablement pas survivre pour pouvoir conter cette histoire, qu'on s'assurait de son silence avant. Je me tournai vers la forêt. Je pris plusieurs pas vers elle, me détachant du groupe. Après quelques minutes, Rose vint me rejoindre, du papier en main. Tu commences à comprendre, toi aussi? Je n'osais pas hocher la tête. Elle me donna les feuilles, une tablette et un flacon d'encre, et me laissa seule pour écrire mes derniers mots. Elle me rejoignit de nouveau alors que le soleil se couchait, une odeur de sang sur sa peau. J'aimerais que tu ajoutes des mots, pour ton public, avant la fin de cette finale. J'ai besoin de leur passer un autre message. Dis-leur qu'ils n'ont pas tous été choisis au hasard. Qu'une personne a été prédestinée pour recevoir ces lettres, cachées dans le lot. Dis-lui. Je ne sais pas quoi penser de vous, après toutes ces années passées. Êtes-vous simplement incompétent, ou nous avez-vous oublié? Moi, je n'ai pas oublié. Je vais faire ce que j'ai à faire, peu importe le prix. Rose soupira, je pouvais voir qu'elle aussi était sonnée par les rituels. Elle me tendit un miroir, tourné vers le sol. As-tu le courage de regarder, mémoire? Ma mémoire? Je ne bougeais pas, paralysée. Tu as servi ton rôle, il est maintenant terminé. Vais-je mourir? Demandai-je enfin. Non, pas mourir. Pour mourir, il aurait fallu que tu aies existé. Tu vas disparaître, comme tu es apparu. Créé du néant, retournant au néant. Des larmes coulèrent sur mes joues. Chut, ça va. Tu m'as été utile. Merci. Je sentis mon essence se dégrader, volter vers la forêt, retourner à sa maison. Elle tourna le miroir vers mon visage, celui-ci reflétant un visage qui m'était plus que familier, celui de Rose qui me regardait doucement.